J'ai été diplômé de la Haute École Léonard de Vinci, donc éducateur spécialisé en activités socio-sportives. J'ai travaillé beaucoup dans l'aide à la jeunesse, donc j'ai travaillé 3 ans en IPPJ à Wautier-Bray dans un centre fermé. À l'époque, ça s'appelait le Soder. Et ensuite, après, j'ai travaillé dans les projets de rupture, l'amarrage, Cache Solidarité, projet Cache Solidarité. Et ensuite, j'ai travaillé toujours l'amarrage, mais dans un SRU, l'SRU à Talent, qui se situe à Nivelles. Et donc, en parallèle de ça, je suis enseignant ici pour former les futurs éducateurs spécialisés depuis maintenant, je pense, ça fait presque 7 ans. 7 ans, 8 ans, je pense. Au début, j'avais quelques heures. Et depuis 2018, j'ai créé ma propre ASBL, qui s'appelle Pitchpack ASBL. Et donc, j'interviens avec le médium des arts martiaux dans plusieurs institutions, dans plusieurs secteurs. J'utilise les arts martiaux, donc en fait, j'ai remarqué très vite. Donc moi, déjà, je suis pratiquant. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment un médium qui m'a sauvé, qui m'a donné des outils pour ma vie d'adulte. Et dès que j'ai fait mes stages, je me rappelle d'éducateur, j'ai remarqué quand même il y avait quand même pas une puissance, mais quelque chose qui pouvait parler aux jeunes. Et donc ça m'a intéressé parce que voilà, moi c'était ma passion, et donc comment je pourrais allier les deux. Et ensuite en IPPJ, donc j'ai fait mon travail de fin d'études sur comment les arts martiaux pouvaient aider les jeunes en IPPJ. Puis j'ai maintenu ce projet. Et donc moi, je me rappelle encore, en première, on doit noter un peu son projet de stage, son projet de vie. J'avais noté, moi, le but, c'était de créer un dojo, on dit dojo, un lieu d'entraînement pour tout type de personnes, tout type de handicap, tout type de culture, et que tout le monde puisse venir et que les arts martiaux puissent leur apporter quelque chose. Donc j'avais vraiment cette idée bien précise. Et alors j'ai créé ça, déjà avec mon expérience d'éducateur, je remarquais que les jeunes, il y avait déjà le lien éducatif qui était assez incroyable. Quand tu rentres en lien avec un jeune, et tu mets les gants, En fait, ce qui est bien avec les arts martiaux, c'est plus mon expérience d'éducateur, c'est que le jeune ne peut pas te mentir. Mais quand tu es face à lui et face à lui-même, parce que les arts martiaux, tu peux pas mentir, c'est intéressant parce que tu travailles vraiment avec la propre personnalité du jeune. Donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé, puis je me suis dit, mais j'ai vraiment envie, parce que j'étais vraiment spécialisé dans l'aide à la jeunesse pour des jeunes délinquants, et je voulais vraiment étendre mon champ d'action un peu partout, dans tous les domaines. En fait, j'ai fait un tour du monde des arts martiaux. Et pendant 1 an, j'ai voyagé. Et en fait, je continue à voyager. Là, je reviens du Vietnam. Et en fait, je vais chaque fois voir, dans des pays à l'étranger, comment ils utilisent les arts martiaux. Donc, ça peut être la boxe pour la maladie de Parkinson en Australie, du MMA pour les personnes en chaise roulante aux États-Unis, la lucha libre dans les cartels. J'ai fait un art martial philippin, du Kali Eskrima, dans les bidonvilles en Philippines. Et en fait, c'est ça de base. J'ai voulu, en fait, par ce projet, un peu vulgariser le fait de dire, OK, c'est quoi les arts martiaux et comment on peut l'utiliser différemment. Là, il y a plusieurs mois, j'étais en Afrique, au Sénégal. La lutte sénégalaise est super puissante là-bas, enfin, très, très populaire, même plus populaire que le foot. Et donc, voir comment, d'un point de vue social, comment la lutte peut aider les jeunes de là-bas. Et donc, en fait, dans chaque pays, je fais ça, en fait, comme projet. Donc là, j'étais au Vietnam, j'étais au Sénégal, et chaque fois, avec l'ASBL, on essaye vraiment de monter des projets. Et je fais des échanges dans le sens où ils m'apportent beaucoup, et puis j'essaie d'apporter. Donc, quand j'étais à Dakar, j'ai été formé, les éducateurs, les travailleurs sociaux. Et en fait, ça a été super parce que, d'un point de vue médiatique ou quelque chose, ça a fait du bruit, et donc c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec des institutions, puisque j'ai une certaine... il y en a qui ont vu parfois des vidéos passer, donc ils ont moins peur des arts martiaux. Avant, quand je commençais, ils étaient là, oui, arts martiaux, est-ce que ça va pas se retourner contre nous? Et donc après, il faut toujours le faire de manière bienveillante. Il faut avoir... quand je suis en psychiatrie avec des anciens meurtriers, à titre cas, quand je suis en UPPJ, en centre Fenway, où c'est des jeunes qui sont là pour des faits très graves, et de violence, parfois de meurtre, parfois que par exemple dans une maison de quartier, ça va être différent, ou dans le monde de handicap, ça va être différent. Je fais ça avec des femmes battues, des femmes qui ont subi des violences. Donc, chaque fois, en fait, je m'adapte. Et j'utilise une arme un peu en mousse, ça c'est même mon art martial. Il y a des femmes, ou même parfois des hommes, ils ont eu des violences, où ils ont pris des pots. C'est vraiment avec le groupe justement qui ont eu des femmes qui ont eu des violences de leur mari, et avec des frappes, et donc ils ne savent pas mettre des gants et taper dans le sac, parce que ça leur rappelle des choses qu'elles ont vécues, des traumas. Et donc le fait de travailler avec comme une batte de baseball en mousse, et c'est libérateur, c'est génial, parce qu'elles peuvent vraiment s'exprimer, parce que c'est peut-être trop violent, et petit à petit, après, ça va être dans le groupe,
après plusieurs séances, elles vont pouvoir mettre les gants. Donc ça, c'est super intéressant de voir cette évolution aussi. En fait, ce qui se passe, généralement, les institutions me contactent. Alors, ça peut... J'ai toujours les différentes prises en charge et la prise en charge du groupe. Donc, sur une mission, on va dire, je demande toujours des objectifs éducatifs, voir qu'est-ce que vous voulez que je travaille avec les arts martiaux. Donc, ça peut être confiance en soi, maîtrise de soi, respect, mais ça peut être aussi la gestion, la coopération. C'est vraiment propre. Il y a tellement... il y a aussi le développement de l'empathie, parce comme on combat avec l'autre. Donc on va pratiquer avec l'autre, donc c'est intéressant comme pratique. Et là j'interviens aussi en individuel, pour l'intervention globale et l'intervention individuelle. Et ensuite il y a la médiation, j'appelle ça médiation martiale. Et donc ça peut être, j'ai des projets avec un papa et son fils qui se parlent plus, j'ai un projet avec du fratrie, j'ai déjà eu des médiations dans des institutions où des jeunes avaient des conflits et se bagarraient, et je suis venu avec le médium des arts martiaux pour arranger ces conflits, pour voir un peu, calmer. Donc il y a plusieurs... voilà, ça on va dire, pour généraliser, c'est vraiment les 3 domaines, dans les 3 actions, les 3 interventions que je propose. Et en global, quand je prends en charge un groupe, là pour l'instant je suis à l'IPPJ de Braine-le-Château, en centre, section D. Et donc là aussi, il y a chaque jeune, aussi je développe des objectifs éducatifs avec eux. Et voilà, et donc tous les exercices, tout ce que je fais dans la pratique, c'est vraiment arriver à cet objectif-là. Il y a des institutions avec lesquelles je travaille, ça fait 3-4 ans. Il y a des institutions avec lesquelles je travaille où ça va être un bloc de 3 mois, ou par exemple en IPPJ, ça va être des blocs de 10 interventions. Donc c'est vraiment, en fait, j'essaie que ce soit le plus proche du terrain, de leurs besoins, que ce soit le plus pertinent. Ici aussi, j'ai des jeunes de l'EMA, qui est post-IPPJ, donc maintenant les juges me mettent dans les ordonnances, mais au lieu de venir suivre un psy, ils viennent chez moi. Et donc on travaille tout ce qui est agressivité, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, par les arts martiaux. Et donc là, ça dépend un peu du mandat du juge, l'ordonnance, mais ça peut être sur plusieurs semaines, ou ça peut être de manière un peu... Parfois j'ai des jeunes qui sont en crise, ça va peut-être une intervention, je vais venir une fois ou deux, puis après je vais essayer de donner des outils. Donc ça dépend. Là, dernièrement, j'avais été aussi à Mons, dans une unité pénopsychiatrique. Et donc là, c'était 5 séances. Mais en même temps, je formais les éducateurs et éducatrices pour qu'ils puissent après réitérer les arts martiaux et l'utiliser. Et donc, c'est avec un ancien étudiant qui connaît bien et qui a eu mes cours ici au Parnasse, où je forme les professionnels, travailleurs sociaux, à la self-défense éducative, j'appelle ça. Et donc, pour intervenir de manière bienveillante, sans faire mal aux bénéficiaires. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse partie aussi de mon ASB. Donc j'ai vraiment les deux pour professionnels et pour bénéficiaires. Je fais appel à des éducateurs spécialisés ou des éducatrices spécialisées. C'est important qu'il y ait ce diplôme. Donc j'ai 3 anciens étudiants. Donc une étudiante et 2 étudiants, enfin maintenant ils sont éducateurs et éducatrices, qui viennent sur différents projets. Donc c'est chouette parce que maintenant, mais ils ont eu, eu la formation avec moi. Il y en a 2 qui continuent toujours dessus parce que j'ai aussi un club d'arts martiaux qui pratique avec moi. Donc eux maintenant, ils ont vraiment des interventions. Ils interviennent dans des écoles, ils interviennent avec des personnes avec un handicap, à des journées handisport. Donc ils sont, et je peux leur faire confiance. Et ils ont aussi la même dynamique parce qu'il faut quand même avoir cette fibre sociale. Je sais pas le plus important d'être super fort dans les arts martiaux, mais savoir comment le transmettre. Ça se passe positivement. J'ai toujours un super accueil. Alors ça dépend. Alors quand tu viens pour des crises, évidemment, t'es un peu le pompier, on va dire. Et après, je dis toujours, voilà, c'est un travail. C'est un travail et aussi de collaboration. Donc c'est avec l'équipe tout seul. Voilà, je peux pas. C'est très bien. Là, si maintenant l'intervention se passe bien, mais il y a aussi qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe. Donc je viens quand même avec cette position-là, et donc j'essaie de vraiment, avec tous les éducateurs, les travailleurs sociaux avec lesquels je travaille, il y a toujours un retour, donc je fais toujours un débriefing après, est-ce qu'ils ont vu des évolutions, donc j'essaie toujours d'être très en collaboration et être partenaire, et alors j'invite aussi les équipes à venir faire les interventions, donc des éducateurs, des travailleurs sociaux viennent, parfois même la direction vient, LPPJ, même la direction vient pratiquer et être en lien avec les jeunes, parce que ça aussi, avec le bénéficiaire, ils vont rentrer en lien d'une autre manière, c'est super intéressant. Alors parfois, il y en a qui observent. Par exemple, en psychiatrie, parfois, il y a la psy qui va observer, donc c'est intéressant aussi d'avoir ce pôle d'observation. Et ce qui revient toujours dans les équipes, c'est le bénéficiaire le voit d'une autre manière. Et donc ça, c'est intéressant après de pouvoir travailler, c'est vraiment complémentaire. Ce jeune vivait avec la maman et n'avait plus parlé, je crois que c'était 467 jours avec son père.
mais il y avait une accroche qu'ils aimaient bien les arts martiaux. Et donc l'éducateur m'a contacté, bah, on a mis ça en place. Et donc on a préparé, enfin voilà, j'ai préparé vraiment cette intervention. Au début, bah, c'était très, très froid, mais voilà, après moi j'interviens de manière bien spécifique à cette cause-là. Et donc voilà, au début, bah, ils sont obligés de travailler ensemble. Et donc parfois je vais me mettre, je suis vraiment le tiers, je viens. Et donc ils sont obligés par exemple on va travailler avec des armes en mousse, quelque chose de très ludique. Et donc je vais essayer de les attaquer par exemple. Ils sont obligés d'être ensemble. Sans se parler. Donc au début, ils se parlaient pas et effectivement après, il y avait des jeux de rôle où je mettais par exemple, il y en avait un qui avait les yeux bandés, donc faire confiance à l'autre et après aussi pratiquer à deux. Donc parce que parfois il peut avoir ça. En fait, ce qui est intéressant avec les arts martiaux, c'est que tu as une certaine forme de violence en toi et donc parfois il y a des choses que tu sais pas parler, mais ça va permettre à comment dire aux jeunes ou au papa de pouvoir de l'exprimer sans dire de mots. Donc ça, c'est super important, intéressant. Et donc après, oui, effectivement, ça s'est bien passé. Ils se sont parlé. Après, on était boire un café juste après. Donc ça, c'est sûr aussi, tant qu'éduc. Bah, voilà, c'est pas que l'intervention, il y a tout ce qui est informel. Donc tu vas prendre le temps à faire, à passer du temps. Et donc on a été boire un café. C'était super riche parce qu'ils étaient ils se parlaient et tout. Et alors, plusieurs mois après, j'ai demandé à l'éducateur. Et donc ça a été la porte d'entrée pour avoir une meilleure communication entre eux. Je pense pas qu'ils aient habité ensemble, mais il y avait vraiment une meilleure communication. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était vraiment chouette, quoi. Ah, donc ça va être dans les arts martiaux. Moi, je viens des arts martiaux japonais. Dans les arts martiaux chinois, donc on va dire, c'est la main qui arrête le poing. Et donc c'est vrai que étymologiquement, le wushu, donc arts martiaux en chinois, c'est la main qui arrête la lance. Donc ça veut dire plus tu pratiques des arts martiaux, plus tu sais te maîtriser, donc plus tu es forte. C'est ce que je dis toujours aux bénéficiaires avec lesquels je travaille. J'ai plein d'expériences où tu as le lien avec les arts martiaux. Je me rappelle un jeune qui par exemple, sa maman m'appelle, parce que j'étais en suivi individuel, donc c'était avant mon ASBL, et elle m'appelle, le jeune est en fugue, et donc c'est le quartier d'Isère, je sais pas si vous connaissez, et c'était un jeune de bande urbaine, et donc il a été voir, je connaissais le quartier où il était, donc j'ai été, et donc j'avais un lien, donc j'avais déjà pratiqué les arts martiaux, et je suis arrivé dans ce groupe, il était avec 4-5 copains, et quand je suis arrivé, je vais pas dire son prénom, mais je dis, allez, viens ici maintenant, on rentre à la maison. Un de ses copains m'a sorti une machette. Et là, je me suis dit, ouh, mince, ça craint, quoi. Ouais. Et ce jeune, avec qui on avait développé un lien, a dit, ouais, c'est mon prof d'arts martiaux. Il a pas dit éduc, il a dit, les gars, même avec la machette, ou je sais plus ce qu'il a dit, à vous quatre, c'est mort, hein, les gars. Et puis il est revenu avec moi. Et donc j'aime bien cette petite anecdote parce que il y a vraiment ce lien qui crée vraiment ce respect où il dit tu vois, il n'y a pas une question d'ego. Et donc le jeune est revenu avec moi, donc je l'ai reconduit à la maison. Après, voilà, c'était pas magique, hein, mais c'est vrai que c'était un lien vraiment fort je veux dire, il y a plein de situations où j'ai un autre jeune qui devait passer devant le juge et qui lui disait à chaque fois qu'il a traité tous les monstres, et donc chaque fois il se reprenait un prolongement, une PPJ ou dans un emplacement. Mais vraiment, il était toujours dans le refus. Et juste avant, on se voit et je prends un sac de frappe, un bouclier. Et je dis, écoute, viens avec moi. On va dans le parking du tribunal. Et il a tapé pendant 5 minutes, il a tout donné. Et je lui disais, vas-y, Muriel, tu peux insulter et tout. Et après, on va dans le cabinet du juge. Il n'a jamais été aussi gentil. Donc ça, c'était assez cool de se dire, ça l'a vraiment apaisé. Et le juge était choqué, il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas le même jeune. Et donc ça, c'est vraiment des anecdotes, des actions concrètes que j'ai pu vivre en tant qu'éducateur qui a vraiment, ou soit le lien, soit le fait de se défouler, et surtout aussi de s'exprimer parce que parfois on a du mal à mettre des mots. Donc ça, je pense, c'est vraiment les choses, je trouve, dans mon travail essentiel avec les arts martiaux.